Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo pour apprendre un peu quelque chose. Voilà, hein, c'est bien de commenter, c'est bien, etc. Alors, je sais que mes vidéos sont pas toujours tip top, je ne les prépare pas. Hein, c'est le contenu qui compte et pas le visuel. Ou voilà, je vais pas vous mettre des montages ou vous faire un beau plateau télé. Mais bon, voilà, écoutez bien, en tout cas, les messages qui passent dans mes vidéos. Et donc, a fortiori, là, aujourd'hui, nous allons un petit peu apprendre quelque chose et comprendre mieux ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais vous parler du nudge. Alors, qu'est-ce que c'est que le nudge? Bon, c'est un terme anglais qui veut dire coup de pouce. Et le nudge est une méthode marketing qui part du principe que le processus de prise de décision des gens est fondé sur des axes, sur des éléments irrationnels. Voilà. Alors d'ailleurs, vous me direz, ah bah oui, c'est vrai, parfois dans mon entourage, je vois des gens qui prennent des décisions complètement irrationnelles. Bon, ben, le nudge, cette technique marketing, va utiliser cet état de fait, tout simplement. Hein. On part de ce constat et on se dit, ben, comment du coup je vais pouvoir influencer le processus de prise de décision des gens, hein, eh bien on va voir qu'il y a cette technique du nudge qui est assez simple, voilà, et qui est appliquée aujourd'hui par le gouvernement. Alors comment, par le gouvernement français, par les autres gouvernements, hein. Alors comment je le sais? Eh bien tout simplement, j'écoute régulièrement tout de même les médias mainstream, notamment la radio. J'écoute beaucoup la radio et j'écoute beaucoup Europe 1. Alors vous allez dire, oh, elle écoute les médias mainstream, etc. Bon, on a déjà fait la réflexion. Moi, j'écoute tout. Par définition, je m'intéresse à tout, donc je puise dans diverses sources d'informations et la radio a ceci de très pratique qu'on puisse faire beaucoup d'autres choses en même temps. Donc je mets la radio, je perds pas mon temps à regarder des vidéos, etc. Je me sers beaucoup d'audio. Hein, donc la radio est idéale et l'avantage des radios généralistes, eh bien, c'est que vous puissiez apprendre énormément de choses, puisqu'il ne faut pas rester cloisonné dans son petit coin avec ses petites lubies. Hein. C'est bien de s'ouvrir aussi à ce qui se pratique et donc la radio est un très bon moyen justement d'avoir une très bonne culture générale finalement et surtout une culture actuelle pour rester connecté au monde et à la société actuelle, hein, puisque moi je prône pas la mise en marge, hein. Pas du tout. Je veux dire, si on veut être un acteur décisif dans cette société, faut pas se mettre en marge. Hein. C'est ridicule. Hein. Bon, alors revenons à notre nudge. Alors justement, j'ai appris l'existence de cette pratique grâce à un invité sur Europe 1 récemment, là, un matin, il n'y a pas très longtemps, qui est venu expliquer en fait que le gouvernement a fait appel à l'entreprise BVA, donc vous en entendez parler pour les sondages, etc., mais fait bien d'autres choses aussi. Alors là, c'est simple, il suffit d'aller sur le site de cette entreprise, hein, donc sur Internet, et voire d'aller sur YouTube, d'ailleurs, vous tapez YouTube BVA, sur YouTube BVA et Nudge, N-U-D-G-E, et là, vous tombez sur une vidéo tout à fait claire, explicative et ludique, qui va vous expliquer ce qu'est le nudge. Donc le nudge, c'est quelque chose qui a moins de 10 ans. Hein. C'est effectivement des gens, des spécialistes du marketing qui ont fait le constat que la prise de décision des gens était irrationnelle et que donc à des fins d'accroissement des ventes, hein, à des fins marketing, il suffisait d'appliquer quelques préceptes, enfin d'appliquer quelques techniques. Là, ce sont des techniques de manipulation en fait, hein, pour pousser les gens à acheter plus ou à prendre telle décision. Donc c'est vraiment du marketing comportemental, si vous voulez, mais qui n'utilise pas des gros chars, hein, si vous voulez. Hein, ça va orienter, si vous voulez, votre comportement dans un sens ou dans un autre, mais de manière tout à fait souple et surtout, c'est vous qui allez prendre la décision. Donc c'est absolument non violent, si vous voulez, comme invasion dans votre comportement, mais c'est assez redoutable. Hein, ça part
Ça part de plusieurs observations, donc outre l'irrationalité dans la prise de décision, mais surtout, un des constats qu'on peut observer tous les jours dans notre entourage, hein, c'est ce qu'on appelle la pression sociale. Hein, on voit ça dans les zones pavillonnaires. Si le voisin a acheté une nouvelle voiture, on veut en acheter une aussi. Si voilà, il y a un mimétisme social qui s'opère dans divers domaines et qui s'opère aussi en fait en politique, hein, puisque le marketing et politique c'est la même chose. Hein. Ce qu'on peut appliquer pour faire acheter un produit, on peut l'appliquer pour faire adhérer à une idée. Je veux dire, le processus est rigoureusement le même, si vous voulez. Donc, ces techniques marketing sont applicables à divers champs, hein, donc que ce soit pour vendre plus de produits ou pour vous faire adhérer à certaines idées. Donc, cette histoire de pression sociale est assez puissante et d'ailleurs, on va pouvoir illustrer une pratique du nudge actuellement avec le vaccin. Puisque vous voyez que le vaccin contre le Covid, il y a eu une première étape. Moi, j'ai décortiqué, du coup, je me suis intéressée à cette méthode. Il y a eu une première étape, c'était l'étape de faire admettre que le vaccin est indispensable d'un point de vue médical. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, on a occulté complètement l'idée d'un remède. Voilà, ça a été occulté médiatiquement, hein, et les médias sont surpuissants. Je veux dire, Internet, c'est peanuts à côté de la télé. Hein. Donc la télé a occulté complètement l'idée d'un remède. Il n'y a jamais aucun médecin qui a été invité pour dire qu'il avait un remède. Pourtant, il y en a, hein, là, je vous assure, il y en a, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça a été occulté complètement. Et puis, on vous a bien martelé au début, si vous êtes malade, restez chez vous, surtout n'allez pas voir votre médecin et prenez du Doliprane. D'ailleurs, on ne vous a même pas dit prenez du paracétamol, hein, on vous a dit prenez du Doliprane. Du coup, les laboratoires Sanofi qui font le Doliprane, ils ont eu un... C'est inouï, quoi. Ils ont fait des beaux profits l'année dernière. Donc, on nous a dit restez à la maison avec du Doliprane. Et si jamais vous vous mettez à étouffer, faites le 15 et puis vous irez en réanimation. Voilà tout ce qu'on a réussi à dire médicalement parlant au sujet du Covid. Et puis ensuite, petit à petit, comme ça faisait peur aux gens, ils ont dit purée, j'ai pas envie. Rendez compte, si j'ai un peu le rhume, si j'ai un peu de fièvre, je dois surtout pas aller voir mon médecin et je dois rester chez moi et angoissée de pas me retrouver à étouffer en pleine nuit. J'ai peur, quoi. J'ai peur de mourir seule chez moi, étouffée dans ma glaire, quoi. C'est quand même ça qui est arrivé l'année dernière. J'ai peur de mourir étouffée dans ma glaire. Donc très vite, le vaccin, donc là, étape numéro 1, hein, le vaccin est apparu comme la solution. Hein, puisque l'alternative, c'était soit je reste chez moi, j'attends d'étouffer avec mon Doliprane seul chez moi, etc. Mais je ne veux surtout pas voir un médecin. Soit je me fais vacciner, là, je suis protégée. Donc ça, c'était phase numéro 1. Et ça, c'était avant que ne sortent les vaccins. Quand les vaccins sont arrivés, on est arrivé à la phase numéro 2. Parce que des vaccins, déjà, il y en avait assez ou pas assez, on ne saura pas trop. Hein, parce que la pénurie, c'est une technique marketing aussi. Donc, elle peut arriver véritablement, mais elle peut aussi être orchestrée de manière elle peut être orchestrée en tant que technique marketing. Donc, le numéro 1 qui est arrivé, c'est Pfizer. Donc, on a dit, par contre, tous les gens, je crois que c'était qui avaient moins de 75 ans, ils n'y avaient pas droit. Du coup, forcément, alors là, on est déjà dans le nudge. Puisque tous les gens qui ont moins de 75 ans n'y ont pas droit, ont créé le besoin. Parce que les gens, ils vont dire, ah, injustice, moi j'en veux. Pourquoi les vieux, ils en ont, moi j'en ai pas. Donc, première chose. Donc là, première technique, c'est faire ça. Dire eux, ils y ont droit et vous pas. Du coup, automatiquement, vous le voulez. Si tout le monde y avait eu accès, vous auriez dit, bon, moi, je m'en fous. Mais comme on a dit, les vieux y ont droit, mais pas vous, vous en avez eu envie. Ça, c'est du nudge.
Ça, c'est de l'application typique de nudge. Bon, première chose. Donc, du coup, ceux qui avaient moins de 75 ans, notamment les boomers de 60 ans et plus, ils se sont dit, mais moi, je le veux, je veux le Pfizer, je veux le Pfizer. Du coup, quand on a sorti l'AstraZeneca qui était open à tout le monde, mais avec des effets secondaires effroyables, et que peut-être même que ce sont les labos concurrents d'AstraZeneca qui ont orchestré toute la campagne de dénigrement qu'il y a eu. Bon, on a aussi entendu des cas réels de gens qui ont vraiment cru crever suite à la première picouse, mais bon, voilà. Du coup, tout le monde a dit « Ah non, moi je veux pas l'AstraZeneca, je veux le Pfizer ». Et du coup, vous avez vu des gens magouiller pour passer devant les autres pour avoir le Pfizer avant tout le monde. Alors là, génial, parce que là, double, triple nudge, là. Donc, premièrement, la pénurie, voilà. Deuxièmement, campagne de dénigrement sur un autre avec une autre technique, voilà. Du coup, les gens cherchent à avoir des passe-droits, et du coup, ils sont très fiers. Donc, ceux qui ont eu le Pfizer, c'est simple, dans mon entourage, tous ceux qui sont fait picouser du Pfizer, alors qu'ils étaient peut-être même pas dans le panel ou je sais pas quoi, ils m'ont envoyé un SMS ou ils me l'ont dit, quoi. Ce qu'on disait, ils me l'ont dit. Du coup, ils en ont tiré je pense, une fierté particulière. Mais une fierté à quel niveau? Pas au niveau médical. C'est là aussi qu'on arrive encore sur l'autre volet du nudge. C'est-à-dire que, progressivement, on a fait admettre aux gens donc c'est vraiment un processus intérieur, quoi, intime, que se faire vacciner, c'est pas du tout pour des raisons sanitaires, médicales, non, se faire vacciner, c'est non seulement un objet maintenant de valorisation sociale, mais c'est aussi dire à son groupe social, regardez, moi aussi, comme vous, je me suis fait vacciner, comme ça, on va pouvoir se recôtoyer. Voilà. Et puis, il y a le côté aussi, quand les restos et les avions réouvriront, les voyages, on sera premier devant les autres qui auront été cons de ne pas se faire vacciner. Ouais, donc là, le ressort social, le mimétisme social, la pression sociale, le référentiel social, là, est primordial sur tout le reste. Et donc, d'un point de vue sanitaire pur, c'est complètement irrationnel, mais d'un point de vue d'éviter la mort sociale, c'est-à-dire on ne veut pas être le pestiféré dans son groupe d'amis, par exemple, tous les amis sont vaccinés sauf soi, donc on ne veut pas être rejeté, on veut continuer à être invité aux fêtes et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se fait picouser. Et peu importe avec quoi, vous voyez, on ne regarde même plus par quoi on se fait picouser. Je rappelle que l'ARN messager, c'est quelque chose qui n'a jamais été testé à grande échelle, et donc tous les gens qui prennent du vaccin à ARN messager sont des cobayes. Mais grâce au nudge et grâce à la connaissance du fait que la prise de décision est irrationnelle et beaucoup fondée sur le référentiel social, les laboratoires ont maintenant un panel de testeurs de leurs nouveaux produits qui est phénoménal, quoi. Là où on aurait cherché des volontaires pour tester, etc., jamais il y en aurait eu autant. Là, en un coup de nudge, en un coup de pouce, vous avez des millions de gens qui en redemandent, quoi, qui s'en fichent. Ils n'ont pas lu les effets secondaires, ils n'ont pas vu que c'était potentiellement une bombe à retardement pour leur corps et tout. Non, la pression sociale était plus forte. Vous voyez, les ressorts sociaux étaient beaucoup plus forts. D'où, je pense, le nudge, mais c'est un truc mais surpuissant, si vous voulez. C'est une sorte de manipulation mentale de masse, mais qui est pas, entre guillemets, qui est pas méchante, si vous voulez. C'est juste utiliser ce qu'est l'humain à ses propres fins. De ce point de vue-là, du coup, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et en tout cas, pour moi, du coup, ce que je comprends, c'est qu'on ne combat pas les idées
en utilisant des méthodes qui marchent pas, mais on les combat en utilisant les mêmes méthodes qui marchent. Je veux dire, quand vous avez en face de vous une armée avec des canons, ben vous venez pas avec vos petits couteaux, quoi. Voilà, quoi. Je vais dire, bon, voilà. Ok, donc c'était ça que je voulais dire. Donc sortez un peu de votre sortez un peu là de vos cavernes, regardez un peu ce qui se passe. Vous voyez que là, cette technique marketing très récente, ça a moins de 10 ans, explique tout le monde actuel, tout ce qui est en train de se passer. Et du coup, là, je pense que vous avez vraiment, par cette vidéo, une clé de compréhension. Voilà, hein, faut aller un peu, faut s'ouvrir un peu à ce qui se pratique réellement pour enfin peut-être envisager les solutions avec des méthodes justement plus modernes et plus efficaces aussi, quoi. Hein. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, partagez-la, partagez ma chaîne. Comme dit, c'est pas une chaîne super glamour et tout. Ce qui compte, c'est le contenu. Hein, c'est ce que je dis dans les phrases. C'est ça la valeur ajoutée de ces vidéos. Hein, donc, partagez-les. Hein. Partagez-les. C'est tout. Voilà. À bientôt.